Bonjour, Marie Trintignant, c'est un message pour Olivier Proust. J'ai vu comment on dit, court-métrage d'animation. C'est très joli, il y a des fleurs et tout. Je ne sais pas combien de temps ça prend et tout ça. Moi, je suis un peu en semi-travail et semi-vacances de mes enfants. Donc, c'est un petit peu difficile pour moi en ce moment de faire des choses comme ça à côté. Voilà. Et ben, je vous souhaite bonne chance et peut-être à bientôt. Au revoir. Les étoiles, quand elles sont lasses, portent un chat sur leur dos, enfilent une robe de chambre et se posent. Lo est un joli brin de femme. Elle n'a pas d'âge comme elle n'a pas de sac à main. Alors cette maison, c'est un peu son sac à main. Elle y met son rouge à lèvres et ses robes. Lo préfère dormir dans son arbre. Elle aime les arbres car ils boivent par les pieds. C'est plus discret. On ne sait rien sur Lo. Certains disent que c'est un fantôme. Stupidité. Lo est une étoile à 2 branches descendue sur notre planète. Elle est venue pour voir Joe, l'électricien en chef de l'univers. L'univers devait avoir 3 cloches car il sonna 3 fois. Joe est un vieux type radieux, même dans le noir. Il livre des secrets qui ne sont pas dénués de non-sens. Lo aime les secrets qui la nourrissent d'étincelles de vie. Il lui a appris que ce n'étaient pas les hommes préhistoriques qui avaient inventé notre planète et que si la Lune avait été une étoile filante, aujourd'hui, on serait déjà demain. Mais Lo le savait bien. Persuadé qu'un jour il fera nuit, Joe fabrique un interrupteur géant pour allumer les planètes à distance. Lo veut être éternelle et a tout ce qu'elle veut. Son jeu favori est d'éteindre les lumières de la ville en disant « Si je suis la plus belle, alors lumière éteins-toi ». Et la lumière s'éteint, car Lo est la plus libre. Elle est pieds nus dans sa tête. Même quand elle tue dans ses rêves, elle est encore belle. Elle est tellement belle que ça se voit de l'extérieur. Le soir, Lo regarde les étoiles. Elle est seule. Pendant ce temps, c'est à elle que tout le monde pense. Ça la rassure. Elle regarde son étoile où elle n'ira jamais, et c'est peut-être mieux ainsi. Elle écoute les étoiles et aime se rappeler des choses qu'elle n'a pas connues. Si je lui disais « je t'aime », elle me répondrait sans doute « moi aussi je m'aime », et c'est mieux ainsi. Lo se demande si la lune est conne ou bien. Elle aime se dire « c'est de ma faute si je suis belle ». Heureusement, il y a la nuit. Elle aime se perdre dans la nuit jusqu'à demain soir. Elle existe, mais si elle existait vraiment, alors elle absorberait la lumière des étoiles et au fond, la nuit serait noire sans fin. Joe lui a appris que la ligne d'horizon sert à savoir où se trouve l'infini. Et l'infini est tout proche. Aussi, une nuit, elle partira pour l'infini rejoindre ses sœurs des mers qui ne s'éteignent jamais. Alors elles diront, elle a dû voir de belles choses pour être aussi belle. Elle est belle et elle s'en fout. Elle regarde les étoiles en petite sœur. Et c'est pas plus mal. Well, I looked for answers, I found none. I looked beyond, then I found things ain't what they seem to be. Knowledge comes with depth, really. Et moi, je voulais un prénom de femme. Et comme prénom, j'aime beaucoup Laura, mais bon, il y a déjà Laura d'Otto Preminger. Lola, ça existe déjà aussi, donc je l'ai appelée Lo.
Ça a été assez rapide puisque j'ai eu le CNC et qui a réuni le budget suffisant pour faire le film. Donc entre l'inscription et la sélection, à peu près 6 mois. Ah, moi c'est délicat parce que c'est un dessin animé, donc j'ai mis à peu près 1 an à le faire. Par contre le tournage, 15 jours, il a fallu pour filmer tous les décors et l'animation. Le principal souci sur le film, c'était la poussière sur les cellos, puisque l'animation est faite sur des films transparents. Et donc à chaque passage, il fallait enlever la poussière et aussi mettre du talc pour pas que les celluloïdes fassent des taches d'huile. Moi c'est un peu délicat parce que les comédiens, je les dessine, vu que c'est un dessin animé. Mais bon, j'ai eu quand même le contact avec Marie Trintignant pour la voix. En fait, c'était un choix de ma part, donc je ne cherchais pas vraiment un jeu d'acteur. J'ai ciblé une voix sensible qui pouvait répondre à ce que je voulais faire. C'était l'enregistrement de la voix, justement, chez Marie Trintignant. Et puis la première fois que je l'ai vue sur grand écran aussi. C'était d'avoir la voix que je voulais et la musique que je voulais en fait. J'ai pensé à aucune autre comédienne et j'ai eu celle que je voulais. Le seul événement, je pense que c'est un ami qui a fait un court-métrage aussi d'animation. Ça m'a donné envie d'en faire un et j'ai fait le mien après. Je pense pour le design de celui-ci, je penserais plutôt au cabinet du docteur Caligari de Robert Vignon. D'abord pour raconter une histoire et puis pour montrer ce que je vois, l'univers. Là, t'avais pris ou pas, non? Ouais, j'ai pris le début. Ouais. Non, Oh, je reprends tout, de toute façon. Hein. Ouais, c'était bien. Elle est venue pour voir Joe l'électricien chef de l'univers. J'ai bien aimé l'intonation. D'accord. Plus dans cette voix-là, j'aime bien. Je vais la refaire. Ouais, c'était bien, mais il y a juste que J'ai vous dit avez quoi elle a les pieds nus dans cette. Ouais, voilà. Elle a c'est ce les que pieds j'ai- nus. C'est dommage parce que l'intonation était bien. Mais je vais le... Comme vous voulez. L'eau veut être éternelle et a tout ce qu'elle veut. Son jeu favori est d'éteindre les lumières de la ville en disant « Si je suis la plus belle, alors lumière, éteins-toi. » Et la lumière s'éteint. Car l'eau est la plus libre. Elle est pieds nus dans sa tête. Je fais un truc bizarre sur la fin. Hein. Là, en fait, la première partie, ouais, c'est assez gai, gamin, un peu naïf. Par contre, à partir de là, ouais, ça revient mélancolique. À partir de la nuit. Ouais, non, ça va pas être... L'eau se demande si la lune est conne ou bien... Ah, pardon, attends, je vais recommencer. L'eau se demande si la lune est conne ou bien... Elle aime se dire, c'est de ma faute si je suis belle. Ça va? J'ai pas vraiment fait l'admiration dans la dernière. Ok, comme vous voulez. Aussi, une nuit elle partira pour l'infini rejoindre ses sœurs des mers qui ne s'éteignent jamais. Alors elles diront, elle a dû voir de belles choses pour être aussi belle. Elle est belle et elle s'en fout. Elle regarde les étoiles en petite sœur, et c'est pas plus mal. Ouais, c'est bien. C'est mieux.